Tout avait commencé un soir d'orage. Emeka, le fils cadet de la famille Okafor, avait quitté la maison pour aller chercher du bois de chauffage avant que la nuit ne tombe complètement. Mais il n'était jamais revenu. Sa mère, Mama Ifeoma, avait attendu longtemps sur le seuil de la maison, scrutant la nuit noire, espérant voir la silhouette de son fils réapparaître. Mais rien. Au matin, des villageois étaient partis à sa recherche. Ce qu'ils trouvèrent, personne ne l'aurait imaginé. Au pied du grand arbre à palabres, là où Emeka avait été vu pour la dernière fois, se trouvait une chèvre noire, attachée à un pieu planté dans le sol. Sur le moment, personne n'avait fait le lien. C'est lorsque le vieil oncle Obina, réputé pour ses visions et son flair mystique, avait murmuré. « Regardez ses yeux, ce ne sont pas des yeux d'animal. Ce sont les yeux d'Emeka. » Que la panique avait commencé à s'emparer du village. Rapidement, la rumeur s'était propagée comme une traînée de poudre. Emeka avait été ensorcelé, transformé en chèvre par un sorcier jaloux ou par des ennemis cachés dans l'ombre. La peur s'était installée. Qui serait le prochain? Pourquoi lui? Quel esprit mauvais avait osé s'attaquer à la famille Okafor, des gens paisibles et respectés? Les jours suivants furent un cauchemar pour la famille. La chèvre ou plutôt Emeka, comme il la surnommait désormais tristement, était gardée à l'intérieur de la maison, attachée à un piquet dans un coin de la cour. Mama Ifeoma pleurait du matin au soir, refusant de manger. Le père, Pia Okafor, silencieux, passait ses journées assis sous le porche, le regard perdu dans le vide. Personne ne savait quoi faire. Les prières traditionnelles n'avaient rien changé. Les herboristes du village avaient échoué. Les devins consultés avaient tous demandé des sommes folles sans résultat. C'est dans ce contexte que le pasteur Johnson fit son apparition. Il arriva par un matin brumeux, vêtu d'un costume blanc éclatant malgré la poussière du chemin, avec une grande Bible dorée à la main. Il était accompagné de 2 jeunes hommes qui portaient ses valises et le précédaient en criant. « Faites place! Faites place pour l'homme de Dieu! Celui qui délivre par le feu et le tonnerre! » Le village tout entier se réunit sur la place pour voir ce mystérieux visiteur. Il disait avoir eu une vision. Dieu lui aurait montré, depuis sa lointaine église de Lagos, qu'une famille dans ce village souffrait d'une malédiction terrible, et qu'un innocent avait été transformé en animal par des puissances occultes. Selon lui, il avait été envoyé pour libérer l'âme captive et restaurer la gloire de la famille. Les Okafor, désespérés, y virent enfin un signe d'espoir. Mama Ifeoma se jeta aux pieds du pasteur, le suppliant. « Homme de Dieu, sauvez mon fils, je vous en prie. » Avec un sourire rassurant, le pasteur lui répondit d'une voix grave et assurée. « Femme, sèche tes larmes. Car la puissance de Dieu va se manifester ici comme jamais auparavant. Mais il faudra obéir aux instructions divines. » C'est ainsi qu'il s'installa chez eux, transformant leur modeste salon en salle de prière permanente. Très vite, il imposa des règles strictes, jeûne obligatoire pour toute la maison, veillée nocturne avec chants et incantations, purification du terrain avec de l'eau bénite spéciale qu'il vendait lui-même à prix d'or. La famille devait aussi offrir des semences spirituelles, des offrandes en argent, denrées et bijoux, qu'il affirmait nécessaires pour sceller la délivrance. Le pasteur Johnson menait les prières avec une énergie impressionnante. Il criait, sautait, frappait la Bible contre le sol en hurlant des versets, pendant que les 2 jeunes hommes qui l'accompagnaient agitaient des cloches et brûlaient des encens mystérieux. La chèvre, attachée à côté, bêlait sans arrêt, ce qui pour le pasteur était le signe clair que l'esprit maléfique qui retenait Emeka commençait à faiblir. Vous voyez. Même sous cette forme, il lutte. Mais nous aurons la victoire, criait-il devant les villageois venus assister au spectacle. Chaque jour, il augmentait les exigences, plus d'argent, plus de jeûnes, plus de rituels coûteux. La famille, déjà pauvre, s'endetta auprès des voisins pour suivre ses instructions. Personne n'osait dire non. Après tout, que valait l'argent face à la vie de leur fils? Mais malgré toutes ces cérémonies, aucune amélioration. La chèvre restait, une chèvre. Et le temps passait. Pourtant, le pasteur insistait. La délivrance finale approche. Il reste juste l'ultime offrande. Après cela, Emeka reviendra parmi vous.
Le doute commençait à s'installer doucement dans le cœur de quelques proches. Certains murmuraient que le pasteur Johnson était peut-être trop intéressé par les biens de la famille. D'autres se demandaient pourquoi, après tant de jours de prières intenses, rien n'avait changé. Mais face à la détresse de Mama Ifeoma et la foi qu'elle mettait dans cet homme de Dieu, personne n'osait élever la voix. Le village entier retenait son souffle, suspendu à cette promesse de miracle. Et dans la maison Okafor, malgré les soupçons qui germaient dans l'ombre, l'espoir restait vivant. Car après tout, et si c'était vrai? Et ainsi se préparait l'ultime nuit de délivrance. Les jours avaient passé. Puis les semaines. Et pourtant, la chèvre, que tous prenaient pour Emeka, était toujours là, attachée dans un coin de la cour familiale. Malgré les longues prières, les veillées nocturnes, les litres d'eau bénite versés sur l'animal, et les offrandes toujours plus importantes exigées par le pasteur Johnson, rien ne changeait. Au début, le village entier croyait dur comme fer à ce miracle annoncé. Comment douter d'un homme aussi sûr de lui, vêtu d'un costume blanc immaculé, qui parlait avec tant d'assurance et récitait les Écritures avec une voix qui faisait trembler les murs? Mais peu à peu, certains commencèrent à chuchoter derrière les portes closes. « Tu n'as pas remarqué que le pasteur mange mieux que nous tous ici ?» murmurait Neka, la voisine de la famille Okafor, à sa sœur. Et puis, Emeka ou pas, cette chèvre n'a rien de spécial. Elle mange, elle dort, elle bêle. Elle ressemble à toutes les autres chèvres du village, ajoutait un autre villageois en haussant les épaules. Le doute s'insinuait lentement, insidieusement. Neka, particulièrement suspicieuse, décida discrètement de mener sa petite enquête. Elle avait remarqué que chaque soir, après les prières, les deux assistants du pasteur quittaient la maison pour aller on ne savait où. Curieuse, elle les suivit un soir, dissimulés derrière les arbres. Ce qu'elle découvrit confirma ses soupçons. Les deux jeunes hommes se retrouvaient à l'arrière d'une petite cabane abandonnée, comptant des liasses de billets et riant aux éclats. Ces villageois sont si faciles à tromper, disait l'un. Quand le pasteur aura fini avec eux, on ira dans le village voisin recommencer, répondit l'autre. Le cœur battant, Neka courut raconter tout cela à Pea Okafor. Mais l'homme, fatigué et brisé par la situation, refusa d'y croire. Non, non. Ce sont des calomnies. Ce pasteur est notre dernier espoir, répétait-il, les yeux perdus dans le vide. Pendant ce temps, le pasteur Johnson préparait la grande nuit de la délivrance finale. Il annonça à la famille que Dieu lui avait révélé le moment exact où l'esprit qui retenait Emeka prisonnier serait brisé. Il leur expliqua que, cette nuit-là, il faudrait organiser une cérémonie spéciale, encore plus puissante que toutes les précédentes. Mais surtout, il faudrait offrir l'ultime semence, un sacrifice financier, digne de la grandeur de Dieu. Donnez tout ce que vous avez. Tout. Car après cette nuit, Emeka marchera à nouveau parmi vous, leur promit-il avec des larmes dans les yeux. Désespérés et accrochés à cette dernière chance, Mama Ifeoma et Pea Okafor vendirent le peu qu'il leur restait, leurs bijoux de mariage, les récoltes de la saison, et même la petite parcelle de terrain héritée du grand-père. Tout fut remis entre les mains du pasteur. La nuit venue, le spectacle était grandiose. Des torchers furent allumés tout autour de la maison. Des chants et des tambours résonnaient dans la nuit étoilée. Le pasteur, vêtu d'une longue tunique dorée, se lança dans des incantations interminables. Il ordonna que la chèvre soit placée au centre de la cour et entoura l'animal d'un cercle de poudre mystérieuse qu'il disait « sacré ». Ce soir, par la puissance céleste, Emeka redeviendra homme, criait-il, le visage levé vers le ciel. Pendant des heures, il hurla, sauta, courut autour du cercle, aspergeant la chèvre d'eau et d'huile parfumée. Mais alors que l'aube pointait à l'horizon, rien ne se produisit. L'animal restait là, paisible, ruminant tranquillement. Le silence retomba. Long. Pesant. C'est à ce moment-là qu'apparut un vieil homme, Baba Ikena, connu dans la région pour ses connaissances profondes des plantes et des sorts traditionnels. Depuis le début de l'affaire, il observait sans rien dire, mais cette nuit-là, il décida d'intervenir. « J'en ai assez vu », déclara-t-il d'une voix forte. « Donnez-moi cette chèvre et laissez-moi une heure. » Intrigués, fatigués, et sans plus d'espoir, les Okafor acceptèrent.
Baba Ikena emmena la chèvre chez lui et administra un mélange spécial d'herbes et de décoction qu'il garda secret. 1 heure plus tard, il revint avec Emeka. Bien vivant. Étourdi, affaibli, mais humain. Le choc fut total. Emeka raconta qu'il avait été drogué dans la forêt par 2 hommes qui l'avaient surpris en train de voler du bois. Ils l'avaient enlevé, enfermé dans une cabane, et remplacé par une chèvre. Chaque nuit, pendant que tout le monde priait, un complice venait le nourrir et s'assurer qu'il restait hors de vue. En vérité, le pasteur Johnson et ses acolytes étaient derrière toute cette mise en scène. Ils avaient organisé la disparition d'Emeka pour pouvoir manipuler la famille et soutirer de l'argent avec la promesse d'un miracle. Quand la vérité éclata, le village entier se souleva. Le pasteur tenta de fuir, mais les jeunes hommes du village le rattrapèrent. Après une nuit passée enfermé, il fut livré aux autorités, avec ses complices. Quant à la famille Okafor, ruinée mais soulagée de retrouver Emeka, ils apprirent une leçon amère: derrière certains miracles trop beaux pour être vrais, se cachent parfois les pires des escrocs. Et depuis ce jour, dans le village, plus personne ne se fie aux pasteurs venus de nulle part, surtout ceux qui arrivent en costume blanc et parlent d'or et de miracles.